Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour l'avant-course de la course en ligne des championnats du monde qui se dérouleront dimanche à Kigali. Les coureurs s'élanceront à 9h45 pour arriver aux alentours de 16h30, 17h. Alors, 7 heures de course, c'est très long et très rare dans le cyclisme du 21e siècle, mais c'est logique car quand on regarde le parcours, regardez-moi ce tracé de masochiste. 267 km 500, 5475 mètres de dénivelé, ça c'est pour les grandes lignes de la course et c'est proprement énorme. Je pense que ça fait bien 30 ans que nous n'avons pas eu des championnats du monde aussi durs. Il y a eu Florence en 2013, il y a eu Innsbruck en 2018, mais là c'est un autre game. Ça va être une boucherie et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de coureurs à l'arrivée. Pourquoi ? Alors, si je rentre dans le détail du parcours, Kigali, ce sera 9 tours d'un petit circuit de 13 km 600 comprenant la côte de Kigali Golf, 800 mètres à 8% de moyenne, et la côte de Kimihurura, 1 km 300 à 6,3% de moyenne. Ensuite, ce sera un grand tour de circuit pour aller chercher le mont Kigali. Là, les coureurs partiront pour une grande boucle de 42 km où ils feront un passage par Kigali Golf, puis la côte de péage. Mont Kigali, 6 km à près de 7% de moyenne, descente, mur de Kigali, 800 mètres à 11% de moyenne, redescente, retour sur le petit circuit par la côte de Kimihurura, et à nouveau 6 tours de petit circuit, je rappelle l'enchaînement, Kigali Golf plus côte de Kimihurura. C'est un enfer, c'est super long, c'est super dur. À mi-course, tu vas chercher un petit col parce que le mont Kigali, c'est ça, 6 km à 7% de moyenne, tu trouves pareil paramètre dans les petits cols pyrénéens. Au sommet du mont Kigali, tu as encore 100 bornes à faire. La côte de Kimihurura, elle est pavée. Le dénivelé est interminable. C'est un enfer. Ça va être un enfer. Et en plus, côté météo, il n'y a rien qui va arranger les choses parce que dimanche, aux alentours de midi, on attend de la pluie. Pas beaucoup, certes, mais suffisamment pour ajouter à la lourdeur du climat. On sera autour de 26 degrés et ça, plus la pluie, ça pourrait être suffocant. Alors, 26 degrés, on pourrait se dire, tranquille, c'est la bonne température pour rouler, oui. Mais la pluie grasse et la lourdeur du climat, il y a de bonnes chances que ça fusille pas mal de coureurs. Même à faible intensité, ça va transpirer sévère et il va falloir très bien s'alimenter et très bien s'hydrater tout au long de l'épreuve pour ne pas exploser dans les 2 dernières heures de course. En ça, je pense qu'on va avoir de très grosses surprises dimanche et qu'il y a beaucoup de favoris qui vont disparaître avant même la dernière heure de course. Et puisque je vous parle des favoris, allons-y. Qui sont les coureurs les mieux en place pour aller chercher le maillot arc-en-ciel de champion du monde ? Pour moi et pour la majorité, je pense qu'il y a bien évidemment un mec qui sort du lot, Tadej Pogačar. Et je dirais même que ce serait une très grosse surprise qu'il ne puisse pas remporter ces championnats du monde compte tenu de la difficulté du parcours. Alors bien sûr, dimanche dernier, il a pris une méga claque sur le chrono en se faisant rattraper par Remco, mais c'était Remco Prime en mode chrono. Pogačar n'avait pas fait suffisamment de travail spécifique avant l'épreuve, de son aveu après la course, et même si on peut se poser la question très légitime d'une mauvaise adaptation au climat rwandais de la part de Pogačar, je n'oublie pas quand même qu'il a fait 4 du chrono sans préparation spécifique et qu'il y a 2 semaines, il avait atomisé la course à Montréal. Donc, je ne suis pas du tout inquiet pour Pogačar. Sur ce genre de parcours, c'est le maître absolu. Et en plus, son équipe sera la plus fournie au départ avec 9 coureurs, parmi lesquels Roglic, Mohoric et Novak seront ses meilleurs soutiens. Au niveau de la stratégie d'équipe, si Pogačar a encore un coéquipier avec lui à l'entame des 5 derniers tours, la Slovénie aura fait son travail. Dès lors, il restera 75 bornes et ce sera à Pogačar de terminer le boulot en ouvrant la course ou en suivant un coup. Et quand bien même la Slovénie serait défaillante dans le dernier tiers de course, je rappelle une chose qui joue quand même beaucoup sur des championnats du monde en ligne. En dessous du paletot national, il y aura beaucoup de coureurs qui auront la tunique UAE. Inévitablement, ça jouera et ça jouera à l'avantage de Pogačar. Donc, je suis très confiant pour Poga. C'est le favori logique et il y est fort à parier qu'il soit double champion du monde dimanche soir. Voilà, ça c'est pour le grandissime favori. À un deuxième échelon, je mettrai seul Remco Evenepoel qui a pondu potentiellement sa plus grosse masterclass en carrière le week-end dernier. Il est en canne, il est super affûté, il est maigre comme jamais, il a l'ascendant psychologique et il a une confiance qui pète les plafonds.
Messieurs, dames, amis suiveurs, ce dimanche sera peut-être le jour d'un duel au sommet, Pogačar-Evenepoel, et rien que ça me hype de fou. De mon point de vue, la Belgique aura un meilleur roster que la Slovénie. Van Wilder, Wies de Brooks, Hermans et Kampenarts, ce sera très fort. Maintenant, avec le niveau de difficulté qu'il y aura dimanche, on peut se demander quand même si la puissance collective jouera beaucoup. C'est très difficile à dire. Si la Belgique veut déstabiliser Pogačar, je pense qu'il faudra mettre un ou deux coureurs à l'avant et rejeter la pression du contrôle sur la Slovénie. Mais si jamais elle se met en mode contrôle pour amener Evenepoel dans le final, là je pense au contraire que la Belgique fera le lit de Pogačar. Sur le papier, c'est mon idée. Je pense que la Belgique a tout intérêt à créer une course de mouvement. Dans le cas contraire, les Belges pourraient s'en mordre les doigts, Remco Evenepoel le premier. Voilà, et après Pogačar et Remco, là je pense qu'on a une densité de coureurs importante qui pourrait profiter d'un marquage belgo-slovène. Le Danemark pourra compter sur Mathias Kienmose qui a montré de belles choses au Canada et au Luxembourg plus récemment. L'Italie devrait faire front autour de Giulio Ciccone qui a très bien terminé sa Vuelta. Attention aux Italiens, c'est des malins. Côté Grande-Bretagne, là pour moi c'est difficile de définir un leader. Tom Pidcock devrait tenir la barre, mais on peut quand même se demander s'il aura récupéré de sa Vuelta. Oscar Onley me paraît en fin de cycle. Joseph Blackmore était en dedans au Canada. C'est plutôt illisible chez la Grande-Bretagne, mais je pense que la première moitié de course va très vite répondre aux questions. Pour l'équipe de France, j'y reviens après. Les Pays-Bas, je pense qu'ils peuvent tout mettre autour de Timon Arensman qui avait bien brillé le week-end dernier. Pour l'Australie, je pense qu'on peut mettre en avant Jay Vine, Jay Hindley et Michael Storer. Eux devront profiter d'une course de mouvement pour jouer la médaille. Pour les États-Unis, ce sera tout autour de Quinn Simmons brillant à Montréal. Dans la sélection américaine, on peut quand même questionner l'absence de McNulty, vainqueur à Montréal et au Luxembourg. L'absence, personnellement, je la comprends pas. Je comprends pas pourquoi McNulty n'est pas à Kigali. Ça aurait pu être une très bonne surprise de ces championnats du monde compte tenu de sa forme du moment. Bon, tant pis pour nous et pour McNulty. Charge à Simmons désormais de faire briller la bannière étoilée comme il l'a si souvent fait cette année. Côté Espagne, là, je pense qu'on va tout mettre sur Juan Ayuso. Ça peut être un bon client, mais attention, Ayuso, il s'est mis la pression tout seul comme un grand entre ses déclarations en Espagne et cette semaine. Je reviens pas sur le drama de la Vuelta, mais il a quand même récemment dit qu'il ne venait pas à Kigali pour faire deuxième. Donc, je suis quand même très chaud de voir comment il va assumer ses paroles. Évidemment, j'adorerais voir Ayuso dans un duel avec Pogačar, mais je crains en toute honnêteté avec vous que l'Espagnol ne soit à nouveau déçu dimanche. Malgré ça, on verra ce que ça donne pour Ayuso. Moi, je dis à suivre. Côté Portugal, je pense que ça va être compliqué malgré la présence d'Antonio Morgado. Pour la Suisse, le duo des frères Christen sera intéressant à suivre. Sur ce parcours, Jan Christen devrait être le meilleur de la sélection. Pour la Norvège, peut-être que Legnesund pourra tirer son épingle du jeu après son brillant chrono de dimanche dernier. Côté sud-américain, là c'est pas mal. Bernal et Terrada emmèneront la Colombie. Richard Carapaz, l'Équateur. Attention à Carapaz, il a axé toute sa deuxième partie de saison autour de ces championnats du monde. C'est Richard Carapaz, c'est le feu et la glace tout à la fois. Moi, je mets une petite pièce sur lui, pas nécessairement pour la gagne, mais attention, il est très agressif, il ose, il a des qualités uniques dans le peloton. Dimanche, Carapaz, ce sera un danger et un gros client pour la boîte. Pour le Mexique et Isaac Del Toro, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. Jeunesse, talent, conditions du moment et Blaze UAE. Isaac Del Toro, vous l'avez compris, ça peut être la très très grande surprise dimanche soir. Pour l'Irlande, même chose de Ben Illy. Lui, on sait qu'il sait faire, il a encore progressé cette année. Il est en forme, on l'a vu au Luxembourg. Ben Illy, c'est un phénomène et il ne faudra pas lui laisser trop d'espace. Dans le cas contraire, gros danger pour les adversaires et même potentiel champion du monde dimanche soir. Et enfin, j'en termine avec un dernier outsider, Tom Skujins pour la Lettonie. Sur le papier, il n'aura rien à jouer, mais attention, c'est un homme de championnat, mais d'avis qu'il anticipera les débats, et ça pourrait l'amener très loin. Tom Skujins, c'est le 4e des championnats du monde de l'an dernier.
Encore une fois, il paye pas de mine, mais attention, s'il est en bronze demain soir, je serais pas choqué. Voilà, ça c'était pour tous les outsiders de la course en ligne après Pogačar et Remco. Et côté français, nous aurons aussi des cartes à jouer. Julien Alaphilippe emmènera les Bleus, mais pour Julien, je pense que le terrain sera trop dur. C'était mon avis à Montréal et il avait plié les ailes rapidement. Maintenant, ça reste Julien Alaphilippe, donc sur une bonne journée, sait-on jamais. Personnellement, dans cette équipe de France, je crois beaucoup plus en Pavel Sivakov et Louis Barré. Ces deux-là, on les avait vus à Montréal et ça tournait vachement bien. Donc, j'espère qu'ils auront la primauté du lead dans cette équipe, ou en tout cas qu'ils ne seront pas trop vite mis en laisse dans la course. Pour Valentin Madouas, personnellement, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Il y a 2 ans, je vous aurais dit qu'il serait un bon client à la médaille. Maintenant, je trouve quand même qu'il s'est laissé aller à un confort chez Groupama. Donc j'avoue ne rien attendre de lui demain, même si j'aimerais me tromper. Pour Julien Bernard, Jordan Gégat et Valentin Paré-Pinte, là ce sera mode sacrifice. J'espère qu'ils seront utilisés en projection. N'importe lequel de ces 3 gars dans une échappée, ça peut aller loin, donc dans une bonne journée, pourquoi pas. Et puis enfin, j'en viens à la curiosité de notre sélection, Paul Sexas. Il était très déçu de son chrono de dimanche dernier, à tort de mon point de vue, même si je le comprends. Il suscite les intérêts et les pronostics les plus fous au départ de la course en ligne. Mais bon, en toute franchise, 19 piges, première saison pro, 270 bornes et 5500 mètres de dénivelé, c'est trop tôt pour le bonhomme. Non pas que ce soit une mauvaise idée qu'il soit là, mais dans les conditions qui sont les siennes aujourd'hui, il est là pour apprendre, se faire mal, et c'est tout. Il n'a pas encore les épaules pour emmener l'équipe de France sur des championnats du monde. C'est mon avis, je pense que nous ne devons rien attendre de lui parce qu'il n'est pas prêt pour ce genre de guerre. S'il termine la course, ce sera très bien, mais n'attendons pas de miracle de sa part. Je vous donne une statistique à titre de comparaison. Pogačar et Remco avaient disputé leur premier championnat du monde en ligne en 2019. Remco avait abandonné et Pogačar avait terminé 18e et c'était une course déjà autrement plus facile. Donc, pas de pression, ça sert à rien. D'autres coureurs bien plus talentueux que lui à l'époque s'étaient cassés les dents et c'est normal. Allez, c'en est tout de cette avant-course. Côté prono, je mise sans surprise sur Pogačar et côté français sur une bonne perf de Louis Barré et de Pavel Sivakov. Le parcours, Pogačar, Remco, Del Toro, Carapaz, Sexas, vous me donnez vos avis en commentaire. Je vous dis à demain pour le débrief de cette course en ligne. Je vous rappelle les horaires, départ avant 10h, arrivée prévue entre 16h et 17h. Prenez soin de vous, profitez de la course et à très vite. Bye bye!